Bonjour à tous, c'est l'heure du bilan couture d'hiver. Il y a beaucoup à dire parce que j'ai beaucoup cousu depuis le mois d'octobre. Je vais vous dire pourquoi, donc on perd pas de temps, c'est parti. Alors oui, j'ai beaucoup cousu depuis le mois d'octobre puisque les écoles étaient fermées, que ça demande un petit peu de suivi, ça veut dire qu'on a les enfants à la maison et donc c'est difficile de faire des vidéos, etc. Donc je me suis dit je vais me concentrer sur la couture, c'est quelque chose que je peux faire 20 minutes, être dérangée, me remettre dedans, après ça pose moins de problèmes que quand on se concentre sur un truc un peu plus cérébral on va dire. J'étais très motivée aussi par le fait qu'on rentrait en France, qu'on n'avait pas du tout de vêtements d'hiver, enfin en tout cas on en avait, mais on avait besoin d'un petit peu de renouveau. Je vous avais déjà fait un bilan, le dernier bilan, je vous le mettrai dans la description de la vidéo si vous voulez le regarder. Parce que justement, il y a une sorte de continuité avec le dernier bilan. On va parler notamment de ce short Apolline Patterns. On va parler aussi de couture pour enfants, pour bébés, pour adultes, pour femmes, puisque j'ai cousu quelques pièces pour moi, et aussi pour Sylvanians. Ce sont ces petits personnages là, trop mignons, trop rétro, qui sont vendus assez cher, avec pas beaucoup de matériel. Donc par exemple, on avait un lit dans la maison, mais il n'y a qu'un seul lit, donc c'est pas super fun de jouer avec un seul personnage dans la maison. Donc on a fait des petits lits d'appoint. Donc ça va être le premier projet que je vais vous présenter. Donc ça c'est le lit d'origine. Et puis le petit lit d'appoint, en fait on a fait un petit matelas avec du molleton. Tout simplement on l'a fait à la manière d'un coussin. On a fait une housse dans laquelle on a glissé de la mousse. Donc c'est comme la mousse qu'on utilise pour faire du matelassage. En fait c'est une plaque de mousse assez fine finalement. Et puis après on a refait une couture ici pour faire la partie oreiller ou traversin. Et puis pour faire la couverture, j'ai pris vraiment modèle sur ce que j'avais sous les yeux. C'est en fait un rectangle dans lequel on a replié. Alors eux ils ont fait un simple repli en plus. Tous les bords là, sur tous les côtés on a replié une fois le bord et ensuite on est venu pincer le tissu à 1 cm du bord et on a fait une surpiqûre, comme ça crée un drap qui retombe bien sur les côtés parce qu'on sait qu'un tissu, un tout petit bout de tissu comme ça, sinon ça reste droit. Donc j'ai fait la même chose et j'ai même fait un simple repli aussi. La conséquence du simple repli, qu'on replie qu'une seule fois au lieu de deux, forcément, c'est que ça s'effiloche un petit peu. Et bon, comme c'est un jouet qui n'est pas ultra manipulé, qui sera rarement lavé, ce n'est pas très grave. Donc on s'est amusé du coup à utiliser des chutes de tissu pour faire ça. Des tissus un petit peu aussi, un petit peu rétro comme le Vichy qui va très bien avec le style des Sylvanians. On a utilisé aussi des tissus à fleurs, je vais vous montrer quelques photos. Alors pour faire les lits Sylvanians, si ça vous intéresse, pour les matelas j'ai utilisé du tissu 10 par 15. Un rectangle de tissu de 10 par 15 et pour la couverture de 10,5 par 8,5. Deuxième projet, toujours pour enfants, j'ai fait un snood, tout simplement quelque chose de super simple. Je n'avais ni patron ni rien parce qu'en fait c'est juste deux rectangles de tissu. Pour la longueur, j'ai pris le tour de tête, vraiment juste le tour de tête de ma fille. Au final, c'est quand même, je trouve, c'est peut-être comme ça qu'ils font dans le commerce pour que ça aille à tout le monde, mais moi je trouve que ça baillait un petit peu et que du coup, le rôle du tour de cou, c'est quand même de protéger et ça protégeait pas exactement comme j'aurais eu envie que ça protège. Moi, je l'ai fait avec une sorte de moumoute qui est très extensible et puis j'ai mis une chute de jersey, j'avais fait sa petite chemise de nuit l'année dernière, donc ça c'est dans le bilan de février l'année dernière, donc c'était le bilan numéro 2, je crois. J'avais fait une chemise de nuit là-dedans et puis il me restait juste une petite chute pour faire ça. Elle est contente en plus d'avoir le tissu de sa chemise de nuit à l'intérieur. D'ailleurs, elle était ravie de ce tour de cou. Elle l'a porté tout le long de ses jours en France, il n'y a pas de problème. Mais voilà, moi la taille en tout cas, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû retirer des centimètres et faire en sorte que lorsqu'on l'étend, il passe la tête, mais après il retrouve une forme un petit peu plus serrée au niveau du cou pour que ça la protège. Malgré tout, elle n'a pas été trop malade, donc ça va.
Comment j'ai fait pour faire ça? J'ai pris en fait exactement comme le tuto que j'ai fait sur le chouchou. Donc pareil, j'ai fait 2 bandes rectangles que j'ai cousues de chaque côté. Et en laissant un peu d'espace aux extrémités pour pouvoir coudre les coutures verticales ensuite. Donc à la fin, il me restait juste des trous à reboucher de chaque côté de la couture verticale. Et je l'ai faite à la main, je crois. J'aime autant faire ça à la main, surtout que là avec la moumoute, c'est vite camouflé là-dedans. Donc j'ai utilisé le tuto chouchou, comme je vous en parle, je vous le mets dans la description de la vidéo, j'ai fait un tuto là-dessus, la seule différence c'est que je ne mets pas d'élastique dedans, voilà. Si vous voulez un tuto là-dessus, je vous en ferai très volontiers, vous pouvez me laisser des petits commentaires. D'ailleurs pour tout ce que je dis, laissez-moi des petits commentaires si vous avez un commentaire à faire, si vous avez une remarque, si vous avez des choses qui peuvent faire avancer la conversation, il n'y a pas de problème, je suis à l'écoute et je vous réponds. Troisième projet, donc ce sont, en troisième et quatrième projet, je vais vous présenter les coutures que j'ai faites pour ma petite nièce qui vient de naître. Donc c'est de la couture bébé, trop mignonne. Évidemment pour bébé, je prends très souvent les patrons Ikati que j'adore. C'est toujours bien fait, c'est bien expliqué, on sait à quoi s'attendre. Et là, je vais vous parler tout particulièrement de la robe Milano et de la petite veste Grand Ours. Donc je vais vous montrer ça. Toc. Voilà, la robe Milano, c'est une petite robe tablier comme ça et c'est trop mignon. Évidemment que j'ai mis les petits volants. J'ai fait une version 6 mois pour que ma petite nièce puisse la porter plus tôt cet hiver, là, en ce moment même d'ailleurs. Et donc je l'ai faite en velours marron, ce même velours que j'avais utilisé pour le pantalon de mon fils. Ce modèle est assez simple et je le referai volontiers. Il est très rapide à faire avec une robe d'été. Là, il a été rapide aussi, mais j'ai eu un gros souci pour retourner les bretelles. On avait tout le volant en velours qui était dans la bretelle, qui est quand même relativement fine, hein. On est sur un vêtement pour du 6 mois, donc la bretelle est assez fine et ça faisait un gros boudin bien serré avec le volant à l'intérieur. Et alors là, je vais vraiment m'amuser pour retourner ça. Donc... je crois que pour la deuxième bretelle, je vais coudre un petit galon juste au bord là, qui va être à l'intérieur et que j'aurai plus qu'à tirer pour retourner tout ça. Mais cette méthode n'a pas marché non plus puisque la couture du bout a cédé. En fait, j'utilise complètement le volant comme aide pour retourner tout ça. J'ai passé à peu près 2 heures en comptant les 2 bretelles. Donc, la prochaine fois, qu'est-ce que je ferai ? Tant pis, il y aura une couture apparente, mais je ferai ma bretelle en venant prendre en sandwich le volant entre les 2 côtés de la bretelle. Donc ça va faire forcément une couture qui va se voir. Là, j'avais pas de couture apparente, c'est vraiment chouette. Mais bon, à quel prix? C'était dur. En plus, j'ai eu mal physiquement au doigt à essayer de retourner cette bretelle. À part ça, j'ai adoré ce projet. Je trouve ça trop mignon. En plus, il a fait son effet, donc vraiment super chouette. Allez, je vous la montre. Et le deuxième projet bébé, toujours pour ce même bébé, mais je l'ai fait cette fois-ci en 12 mois, c'est la Grande Ours. Donc j'ai fait à peu près ce modèle-là. On peut choisir les oreilles lapin ou les oreilles ours. On peut choisir de le faire long ou court. Alors non, moi je l'ai fait court. Ça, je crois que c'est la version longue, ça c'est la version courte. Et j'ai utilisé l'autre velours que j'avais acheté, donc un velours bleu marine avec des côtes un petit peu plus larges. Et à l'intérieur, j'ai mis un petit tissu fleuri pour que ce soit trop mignon. Pour les boutons, j'ai un peu tergiversé. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus neutre, mais tant pis, j'ai mis du rose. Donc pour les ouvrages en velours, je répète parce que je l'avais déjà dit dans mon autre bilan, mais ne vous faites pas avoir. Il faut bien regarder le sens du velours, le sens des poils pour avoir vraiment toutes les pièces dans le même sens.
Pour le modèle Grand 12, donc le seul bémol de ces patrons, c'est qu'on est obligé de les découper à chaque fois. Je sais qu'il y a des patrons où j'arrive à plier juste les coins. J'avais fait une vidéo pour assembler sans découper son patron. C'est vraiment un patron sur lequel ça marche pas, on ne peut pas faire ça. Donc c'est le seul bémol, il faut découper. Moi j'ai un petit massicot, ça va assez vite. Ensuite, ce patron est vraiment très simple. En fait, ça fait son effet parce que c'est un... On a tout de suite un a priori un petit peu sur les vestes, on se dit ça va être un petit peu plus compliqué, etc. Et bien en fait pas du tout, pas du tout. Cette veste est très simple parce qu'elle a des manches raglan. Donc c'est assez vite fait en plus, c'est assez vite fait, il n'y a pas beaucoup de pièces. Et le résultat est vite, vraiment sympa. Donc je vous conseille, même si vous débutez, si vous voulez faire un petit cadeau, ça c'est vraiment une super idée. Moi, comme j'avais un tissu assez épais, quand ils disent de laisser 6 cm pour retourner, moi j'ai laissé 10 cm pour retourner l'ensemble. Mais oui, en fait, vous faites la doublure, vous faites l'extérieur et quand vous assemblez les deux, hop, ça y est, le vêtement est fini quasiment. Donc c'est vraiment très sympa à faire. Voilà, il y a une manipulation à comprendre au niveau, donc juste à la fin, pour les manches, comment assembler la doublure et le tissu extérieur. Mais il y a un tuto vidéo qui est très bien expliqué, donc vraiment là vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, j'ai voulu faire 4 boutonnières, parce qu'il y avait 4 boutons, et puis après, en fait j'en ai fait une, et après je me suis dit non. C'est pas une bonne idée parce que quand on est parent, on aime bien que ça aille vite quand on habille son enfant, surtout quand c'est le deuxième, quand il y a un autre aussi dont il faut s'occuper. Donc j'ai laissé 2 boutonnières vraiment qui servent et puis 2 fausses boutonnières. Donc il y en a une que j'avais déjà cousue, je ne l'ai pas ouverte, j'ai juste cousu le bouton dessus et ça va rester comme ça, donc ces deux-là restent décoratifs. Il y a un petit projet que j'ai oublié, c'est un projet pour ma fille ma deuxième fille, n'avait qu'un seul pantalon trop court à mettre pour arriver en France. Donc c'était après, on pouvait acheter des choses en France, mais et j'aurais pu lui coudre des choses, j'en suis tout à fait consciente, mais là je n'ai pas eu le temps du tout. Donc en fait le pantalon là, on l'a rallongé, j'ai rajouté une bande, c'était un pantalon en jersey qu'on achète chez Kiabi, là c'est des sortes de, ils appellent ça des jeggings. Et c'était trop court, donc j'ai rajouté une bande rose en bas. C'était vraiment fait un petit peu à l'arrache, on va le dire. Et on a rajouté une bande rose pâle. Bon, ça faisait un peu vanille fraise, mais c'est pas très grave. Elle était super contente, elle était ravie de son pantalon. Et dernière partie, c'est la couture femme. Je ne sais pas de quoi vous parler en premier. Alors en premier, je vous en avais parlé dans la lettre du Club Couture. J'ai fait un petit partenariat avec ma petite mercerie. C'est un partenariat qui consistait donc à m'envoyer un livre, le tissu et à coudre un des modèles du livre. Et puis en échange, moi je poste sur Instagram le modèle que j'ai cousu. Ça permet aux gens de se projeter dans les modèles et de parler du livre. Et puis vous, pour les gens qui me suivent, vous avez eu pendant 3 jours un petit code de réduction de 10% chez ma petite mercerie. Donc voilà pour le partenariat. Mon conseil pour choisir des livres de couture, je ne suis pas très livre de couture, surtout quand on débute, parce que quand on débute, on n'y comprend rien. Moi j'en avais au début, je ne comprenais rien, j'avais même la couture pour les nuls, je me sentais vraiment très nulle, parce que si on ne voit pas vraiment de quoi ça parle, si on n'a pas quelques bases, c'est compliqué. Ce livre, qui a été écrit par Gabrielle Sueur, c'est mon dressing chic et tendance. Si vous voyez des modèles, c'est pareil pour tous les livres de couture qui sont des livres de patron finalement. En fait, achetez-les s'il y a minimum 2 modèles qui vous font envie, parce que sinon c'est des livres qui vont rester sur l'étagère. Enfin, regardez en fonction du prix, mais souvent le prix c'est un petit peu plus de 20 € et donc ça justifie qu'il y ait 2 patrons qui nous plaisent. Moi, la jupe, elle m'a fait vraiment envie. Je vais vous la détailler un petit peu. Donc là, c'est la version robe, mais moi j'ai fait la jupe qui allait avec. J'aime beaucoup la combi aussi, que je pense coudre. Et le sac à main me fait bien envie aussi, même si je suis pas très couture de sac. D'ailleurs, je ne change jamais de sac à main.
mais celui-ci pourrait être assez facile et faire un petit peu de fantaisie le jour où j'ai envie de changer. Donc il y a une page où on voit tous les modèles, ce sera plus simple pour vous les montrer. Vous avez des choses très très simples qui peuvent servir aussi comme des bandeaux. Ça c'est le modèle du bandeau mais qui est adapté pour faire un bracelet, c'est une super idée. Il y a une pochette comme ça. Et puis il y a donc ce haut-là qui a la particularité d'être noué et dos nu. Il y a une petite robe, une petite jupe, un petit peu tulipe, qui est super sympa. On a un haut comme ça qui est très original, avec une sorte de col bijou en fait, ça remplace un peu un collier, donc pourquoi pas, si ça vous plaît. En tout cas c'est l'originalité du modèle. Moi ce que j'aime aussi dans les livres de patrons, c'est qu'on n'ait pas des choses trop basiques, donc c'est bien d'avoir nos basiques, et puis quand on achète un patron un petit peu travaillé, bah, c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu travaillé justement, et qu'on n'a pas nous-mêmes à faire tout le travail. Tout a été déjà fait. J'ai bien aimé aussi cette veste avec la petite particularité, là, la boutonnière sur la manche. Donc les vestes, c'est pas quelque chose que je couds particulièrement, j'ai pas l'occasion vraiment d'emporter, donc c'est pas ce que vous verrez, ce que vous me verrez coudre, mais par contre le sac et la petite jupe, certainement que je vais la refaire. Donc le tissu, ils m'ont fourni, moi j'ai juste acheté l'entoilage et les boutons. Donc les boutons, mais je trouve qu'ils font super canon. On a passé du temps avec ma maman au magasin pour les choisir. En fait, on a pris les plus simples à la fin et c'est ceux qui font un super effet. Donc je suis ravie. Le tissu, super qualité aussi, je vous en avais parlé. Moi, c'était un réel plaisir de coudre ce tissu viscose. Donc viscose, ça bouge un petit peu, mais quand même celle-ci, elle se tient bien. Et l'urex, donc avec ses rayures verticale, c'est quand même super pratique quand on veut couper son tissu pour le mettre bien droit. On a ces rayures qui nous servent de repère et c'est quand même vachement pratique. Pour la couture, donc j'ai signalé à l'auteur et à ma petite mercerie que au niveau du plan de coupe, on prend le tissu dans l'autre sens. Donc moi, mes rayures, elles auraient été dans l'autre sens, donc ça n'allait pas. Donc je pense qu'ils vont rajouter, j'espère dans la prochaine version, que quand on a un tissu qui a un sens, eh ben, il va falloir prévoir un petit peu plus de tissu pour les faire rentrer en fait l'un en dessous de l'autre dans le tissu. On va pas pouvoir les mettre à la perpendiculaire, ça ne marche pas. Donc moi comment j'ai fait, parce que finalement j'avais pas plus de tissu que ça, j'ai juste, comme je fais une assez petite taille, c'était assez facile, il me manquait pas beaucoup, il devait me manquer 5 cm, donc j'ai juste réduit l'ampleur en fait de l'évasement de la jupe. La différence aussi, c'est qu'ils ne disaient pas, j'ai pas vu en tout cas, qu'ils entoilaient la patte de boutonnage, et moi j'aime bien que ce soit entoilé pour vraiment avoir de la solidité dans mes boutonnières. Pour les finitions, en fait j'ai fait la taille 38 avec le tableau des tailles et ensuite j'ai regretté. Et en fait c'est pas une jupe... donc c'est une jupe boutonnée tout simplement, mais elle n'est pas froncée à la taille, elle a des plis. Donc en fait j'ai repris chaque pli pour mettre un petit peu plus de matière. Voilà, on a des plis comme ça devant et on a des plis derrière. Pareil, 2 plis comme ça, tac, et 2 plis de ce côté-là. Le seul truc, alors que je n'ai pas du tout réussi à mettre en vis-à-vis après, c'était les coutures de la ceinture. Donc là j'ai une couture qui est là et j'ai une couture de ma jupe qui est carrément pas du tout au même endroit, voilà. Voilà, j'ai quand même tout ça d'écart entre les deux. Bon, en vrai, ça se voit pas beaucoup, donc là c'est l'instant décomplexage, je n'en sais rien, enfin voilà. Là, je suis presque dessus, mais je ne suis pas dessus. Alors les puristes, là, sautent au plafond, mais en vrai, c'est pas très grave, ça ne se voit pas, ça n'a aucun impact sur moi, la manière dont je vais porter cette jupe, parce que j'en suis ravie, je vais même la mettre ce soir pour sortir. La semaine prochaine, ne ratez pas. Que du dossier dans ce bilan couture. Oui, ce burda en allemand, absolument pas. Du moins, ça ne me choque plus. C'était ma robe fétiche quand j'étais en France.